Bonjour monde entier, nous sommes connectés sur Mic Radio, Facebook, YouTube. Et ce matin encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes branchés avec le berger Moïse pour entendre la parole fraîche venant du Seigneur sur le mystère caché du tabernacle. Et je nous invite, bien-aimés, à ouvrir nos oreilles parce que le Seigneur voudrait te rassurer de la foi que tu as, voudrait te rassurer du chemin que Dieu t'a donné afin que tu puisses hériter du royaume des cieux. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à pouvoir écouter le prophète de ces derniers temps que le Seigneur a choisi par sa grâce. Et bien-aimés dans le Seigneur, soyez branchés, que vos oreilles soient ouvertes pour pouvoir suivre le message du temps de la fin. Homme de Dieu, vous avez la parole, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre Paul depuis l'Irlande, sur Skype. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous saluons tous les bien-aimés de Messianic International Church qui sont en ligne avec le berger Moïse. Alors, tous les bien-aimés sur Skype, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom. Oh, vous êtes nombreux en ligne avec nous sur ces cultes qui se passent dans tous nos réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ainsi, nous saluons tous les bien-aimés aussi qui sont en train de nous suivre dans les 4 coins de la terre et dans les 5 continents du monde. Soyez tous bénis et bienvenus dans notre culte spécial de ce dimanche sur le tabernacle. Alors, nous allons prier, vous qui êtes sur YouTube, à la télé, à la radio, avec tous les bien-aimés qui sont en ligne. Dans peu de mots, nous allons prier et au bout de quelques secondes, l'apôtre Paul va arrêter la prière et nous allons commencer notre culte de ce matin. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Disons au Seigneur que ce temps devienne sacré et que le Saint-Esprit nous révèle la pensée cachée de Dieu sur les tabernacles. Prions tous ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Roi des gloires, Père éternel, nous te disons merci pour ce beau moment que tu nous accordes, le moment de la parole, le moment de l'écoute, le moment du culte que nous passons avec le monde entier, que nous passons avec l'église unique, Messianic International Church. Seigneur, nous saluons ta présence et nous voulons que tu nous ouvres les yeux spirituels, nous voulons que tu nous ouvres les oreilles spirituelles, afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Oh Lord, communique-nous ta pensée. Ce temps est béni, ce temps est sorti de l'ordinaire, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. The name of Jesus. Amen. Alors, bien-aimés vous qui nous suivez à la télé, sur YouTube et dans tous nos réseaux sociaux, ainsi que tous les bien-aimés de Mic, vous qui êtes en ligne, apôtre Paul, tous nous allons acclamer d'abord la présence de notre Dieu. Alléluia. Je suis le berger Moïse Lushiku, visionnaire de Messianic International Church. Nous avons commencé, depuis le dimanche passé, un programme spécial où nous sommes en train de parler du tabernacle. Le tabernacle et ses réalités cachées, soit le tabernacle et ses mystères cachés. Et nous allons demander à l'apôtre Paul d'apprêter sa Bible parce que c'est lui qui va nous aider dans la lecture. Il est avec nous sur Skype ainsi que tous les bien-aimés. Le tabernacle et ses réalités cachées. Le tabernacle et ses mystères cachés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de revaloriser l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Nous avons lu le dimanche passé dans les livres d'Hébreux chapitre 8, le verset 5 que nous passons, nous évoquons en passant, où Dieu a dit à Moïse, tâche de faire soigneusement, de monter la tente d'assignation, le tabernacle, soigneusement d'après
le modèle qui t'a été donné à la montagne. Nous avons dit et nous soulignons juste en passant, attention quand Dieu donne un message étant sur la montagne. Nous aurons à ouvrir une parenthèse à la fin de ce message pour les bien-aimés qui sont en ligne. Oh mon Dieu, Dieu parle à la montagne et il lui donne les détails sur le tabernacle. Et là, le tabernacle est un modèle donné par Dieu et nous, ouvriers du tabernacle, nous devons simplement nous soumettre pour exécuter ce que Dieu a dit à son serviteur Moïse. Nous avons parlé les dimanches passés de l'introduction. Comment Dieu est sorti du lieu 3 fois saint, c'est-à-dire Dieu qui a abandonné le ciel, lui qui était adoré par les anges. Et nous avons vu comment la couverture de l'arche de l'alliance, une couverture appelée propitiatoire, qui avait 2 chérubins en train d'adorer, et la lumière apparaissait là. C'est la prophétie du ciel. Dieu qui habite une lumière inaccessible, adorée par les anges. Alors la gloire devait quitter le lieu 3 fois saint pour aller au lieu saint jusqu'au parvis extérieur. C'est la prophétie de Dieu qui se fera homme et qui prendra la forme d'un serviteur, c'est-à-dire Dieu qui devient sacrificateur. Ainsi on dit Jésus, le souverain sacrificateur. Et là nous sommes dans le livre d'Hébreux 4, 14. Il a traversé les cieux. Et le fait de traverser les cieux, c'est Dieu qui se fait sacrificateur. Alors, il passe par les lieux saints, il va jusqu'au parvis extérieur et il se fait la porte des brebis. Et là, nous sommes à l'extérieur de la tente d'assignation. Nous allons parler aujourd'hui de l'aspect extérieur de la tente d'assignation. Après quoi, nous allons entrer dans la tente d'assignation dans les enseignements qui viendront. Les enseignements qui suivront. Bien-aimés, l'aspect extérieur de la tente d'assignation pourra nous prendre peut-être 2 ou 3 dimanches. Juste l'extérieur. Et nous ne pouvons pas parler de la tente d'assignation si nous n'avons pas parlé des sacrificateurs. Le sacrificateur était au service de l'Éternel à la tente d'assignation. Nous parlons du tabernacle. Attention. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 28, verset 31. Et l'apôtre Paul va garder la Bible ouverte parce que nous allons sauter quelques passages. Commençons d'abord Exode 28, 31. Lisons la parole de Dieu avec l'apôtre Paul. Exode 28, 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Yes. Bien-aimés, l'habit que les sacrificateurs devaient porter, c'était l'éphod. C'est par là que nous commençons la prophétie. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, oh mon Dieu, on doit avoir un habit bleu qu'on appelle l'éphod. Attention. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Attention. Nous, en tant que sacrificateurs, notre tabernacle, c'est l'Église. Attention à tout sacrificateur, c'est-à-dire nous, royaume des sacrificateurs, d'entrer à l'Église sans être vêtu de bleu. Oh, or le bleu symbolise la sacrificature, mais ce n'est pas fini. Le bleu symbolise le royaume des cieux, le ciel. Parce que le ciel, Dieu l'a fait bleu. Attention. Pour dire que nous devons être animés d'un ministère qui ne parle que du ciel. C'est ça la couleur bleue de l'éphod. Pour les bien-aimés, ceux qui prennent note, soulignez-moi ça.
on entre dans la tente d'assignation déjà vêtu en bleu. Le on là nous remplace, nous, le royaume des sacrificateurs. Une couleur exclusive, le bleu, le ciel. Oh mon Dieu. Si nous allons dans la tente d'assignation, nous sommes déjà armés d'une pensée. Or, le bleu symbolise la profondeur. Soyons des sacrificateurs profonds. Qu'est-ce qui prouve que le bleu symbolise la profondeur? Nous avons deux profondeurs qui font le plafond, le haut et le bas. Le ciel et la profondeur des eaux. Voyez-vous? Donc, le bleu qui symbolise la profondeur des eaux et le bleu qui symbolise aussi la profondeur du ciel. Donc, soyons des sacrificateurs profonds. Et le bleu, symbolise aussi la pensée. Soyons animés d'une pensée céleste. Nous continuons. Là, c'est l'aspect extérieur du tabernacle. Nous prenons avec l'apôtre Paul le verset 33 de l'Exode chapitre 28. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Oh mon Dieu. Et nous prenons le verset 34. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Oh mon Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole prophétique? La Bible déclare que Jésus a soufflé sur les disciples afin de comprendre les Écritures. Alors je proclame un souffle divin de la part de Jésus-Christ pour nous ouvrir les yeux afin de comprendre les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons tous Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prophétiser. Aujourd'hui, notre tout premier chapitre s'intitule « La frange du sacrificateur ». Il y a beaucoup d'aspects sur les sacrificateurs, mais le Seigneur m'a ordonné aujourd'hui, vers 4 heures du matin, de ne parler que de la frange pour aujourd'hui. C'est quoi une frange? La frange, c'est la bordure du vêtement que portait le sacrificateur. C'est-à-dire, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes vêtus de bleu, comme l'apôtre avait lu incessamment. Et à part ça, nos robes qui symbolisent le ministère doivent être brodées d'une frange vers la bordure. Et cette frange avait 3 couleurs, comme on a lu. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes, une clochette d'or, une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, la bordure de la robe d'un sacrificateur doit avoir une broderie. Cette broderie dessine une grenade et ça dessine une clochette. Ça se suivait. Pour dire aussi, ça s'entremêlait. C'est quoi une grenade? Une grenade est un fruit. Pour vous qui nous suivez à la télé, sur YouTube, regardez
l'image de la grenade. La grenade est un fruit qui est rouge, un rouge vif comme le sang. À l'intérieur, il y a plusieurs grains et Dieu donne cet ordre. Au niveau de la frange, qu'on place ce fruit, le dessin de ce fruit, tout autour de la frange, qui est la bordure de la robe du sacrificateur. Ça, c'est très capital pour nous, Église du Seigneur. L'Église n'a pas été responsable de sa prophétie. Et ici, je parle bien des serviteurs de Dieu et des leaders ecclésiastiques que nous sommes. Attention, étant tous des sacrificateurs, nous entrons tous dans le leadership. Vers la frange, on nous parle de 3 couleurs. Le bleu, le pourpre et le cramoisi. Et là, par le bleu, nous voyons le ciel. Par le pourpre et le cramoisi, 2 couleurs similaires. Le pourpre qui symbolise le sang et le cramoisi qui symbolise la royauté. Attention. Le bleu et le 2 rouges, c'est-à-dire le pourpre et le cramoisi. 2 couleurs rouges similaires. Et s'il faut déceler la prophétie à la frange de la robe du sacrificateur, il y a une grenade qui a ces 3 couleurs et une clochette pour dire le bleu qui symbolise le ciel, le 2 rouges qui symbolise le sang, c'est-à-dire il y aura quelqu'un qui va quitter le ciel. C'est ça le bleu. Il va verser son sang. C'est ça le pourpre. Et il nous apporte son royaume. C'est ça les cramoisis. Attention. On a habillé à Jésus un manteau rouge pour dire que maintenant, Jésus commence à nous faire entrer dans son royaume. Mais les soldats romains pensaient l'humilier. Lors de la passion du Christ, il a porté un manteau rouge pour dire le royaume des cieux, les saluts commencent. Voilà d'abord l'image d'un sacrificateur. À la base de son ministère, c'est ça la frange. Aujourd'hui, comme on dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Serviteur de Dieu, prédicateur, quelle est la base de ton ministère? Sur ta frange en tant que sacrificateur, il n'y a que le logo. Le logo qui symbolise le thème, l'objectif. Nous avons 2 objectifs, nous sacrificateurs. Avant d'entrer dans les tabernacles, nous devons avoir l'image, oh mon Dieu, d'une grenade et l'image d'une cloche. Voilà nos 2 thèmes. Jusque-là, c'est encore prophétique. Mais le Saint-Esprit va nous ouvrir l'intelligence. Sur nos 2 thèmes, le premier thème, je peux dire, il n'est que visible. C'est la grenade. Mais le deuxième thème, lui, est audible. C'est la cloche. Nous avons 2 messages. Le premier message, c'est la grenade qui doit être visible. Quoique ça ne parle pas, mais on doit voir ça. C'est quoi une grenade? Nous allons d'abord parler d'un grenadier. L'arbre qui donne des grenades.
s'appelle dans la Bible le grenadier. Et par la parole de Dieu, nous allons enfin comprendre pourquoi les dieux des cieux donnent l'ordre aux sacrificateurs d'avoir le logo de la grenade sur la frange de sa robe. C'est un impératif pour tout sacrificateur qui respecte la sacrificature et sa sacrificature, si je peux me permettre de parler ainsi. Attention, Dieu ne fait rien au hasard. Nous devons souligner que quand Josué, les enfants d'Israël ont pris l'initiative d'envoyer les espions pour explorer Canaan. Les explorateurs sont partis, ils ont découvert que à Canaan, il y a cette espèce d'arbre. Pendant que j'explique un peu, l'apôtre Paul nous lit Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 8. Nous allons voir Deutéronome 8, 7 à 8. Les explorateurs vont à Canaan. Attention. La grenade, mettons au singulier, qui est à la frange de la robe du sacrificateur, c'est un fruit de Canaan. Attention. Ça, nous devons souligner. La grenade est un fruit qui était parmi les signes que nous, les explorateurs, nous avons vu Canaan. On nous lit d'abord Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 8. Apôtre Paul. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, mon Dieu, de sources et de lacs, yes, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, 1, d'orge, 2, de vignes, 3, de figuiers 4, et de grenadiers, 5, pays d'olives 6 et de miel. 7. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Et là, la prophétie commence à devenir claire. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Qui nous apporte le fruit du grenadier? C'est l'explorateur. Donc, un sacrificateur qui nous vient dans le tabernacle doit être accompagné d'une grenade pour dire il a déjà vu Canaan. Oh mon Dieu. Il vient de Canaan. Il nous apporte la preuve. Et je demande aux bien-aimés qui sont sur Skype, vous êtes libre de dire Amen, ce n'est pas un dérangement. Chaque fois qu'une parole vous touche. Nous sommes à l'église, ce n'est pas un dérangement. Oh mon Dieu, je réponds. Avant d'entrer à Canaan, on doit faire 40 jours à un poste quelconque. Les explorateurs sont partis et ils nous reviennent avec le fruit de Canaan, parmi lesquels il y a la grenade. Comprenons pourquoi un sacrificateur, à la frange de sa robe, doit avoir le logo de la grenade pour dire, moi, votre sacrificateur, dans le tabernacle, je viens avec les signes de Canaan. C'est-à-dire, tout sacrificateur, parce que nous sommes le royaume de sacrificateurs, nous devons, au préalable, avoir les signes du royaume des cieux sur notre ministère. La base de notre ministère, c'est quoi? Le grenade. Nous devons en avoir
une grenade, une cloche. Je n'ai pas encore parlé de la cloche. Je ne parle que de la grenade. Nous allons lire dans les livres de Nombres, chapitre 13, le verset 23. Nombre 13, 23. Pendant que l'apôtre Paul nous cherche ce passage, j'ai dit au monde entier, nous devons faire très attention, oh mon Dieu, à tout sacrificateur dont la base de son éphode, c'est-à-dire de sa robe, n'a pas de grenade, c'est-à-dire de prédicateurs qui ne nous confirment pas avoir vu Canaan. C'est-à-dire, Canaan c'est la Jérusalem céleste. Nous prédicateurs, nous devons confirmer aux enfants de Dieu dans l'église que la Jérusalem céleste existe. Voici les preuves, la grenade. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 23. Apôtre Paul. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de d'Eshkoul, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils apportèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Oh Lord, oh Lord. Peut-être, alléluia, nous n'avons jamais veillé sur ces versets et Dieu nous ouvre les yeux. Il n'y avait pas que des grappes de raisin. Il y avait des figues et des grenades. Et là, quand on voit les explorateurs arriver, on dit, effectivement, Canaan existe. Effectivement, nous pouvons entrer à Canaan. Donc, amen. Un sacrificateur, amen, alléluia, Amen. Amen. un sacrificateur qui a la grenade sur sa robe, ce n'est pas un simple sacrificateur, c'est un explorateur qui vient de quelque part. Yes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Un sacrificateur est un explorateur, c'est-à-dire c'est le témoin du royaume des cieux qui est notre Canaan. Donc, nous sommes dans l'aspect extérieur du tabernacle. Le problème, c'est d'abord l'habillement. Or, l'habillement, la robe, symbolise le ministère, l'appel et la vocation. Nous avons des sacrificateurs qui ne sont pas appelés à parler du retour de Jésus. Ils n'ont pas de grenades. Pourquoi ils n'ont pas de grenades? Parce qu'ils ne sont pas habillés. La tunique bleue du sacrificateur. Le bleu, c'est le ciel. Le bleu, c'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi la base doit avoir la grenade pour dire, je viens vous raconter l'histoire de Canaan. C'est ça notre seule prédication. Nous devons nous préparer au préalable. C'est ça la tunique. Le coaching. Nous devons être coachés par la tunique que Dieu nous donne en tant que sacrificateur. Et si la Bible dit, Jésus, Apocalypse 1,6, a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire la base de notre royauté, c'est la frange. À la frange, on doit voir une grenade, une cloche, une grenade, une cloche, une grenade, une cloche. Et ça fait un contour de la robe qui symbolise le contour, le cercle vicieux. Le cercle vicieux symbolise la monotonie. L'enseignement du royaume des cieux. Prouver au monde que Canaan existe, le ciel existe, doit être pour nous un message monotone. C'est-à-dire, on doit rabâcher, revenir sur ça. Rabâcher veut dire
reprendre ça plusieurs fois. Ça devient une monotonie. C'est ça le contour. C'est ça le cercle vicieux. Sacrificateur. En dehors de la grenade et de la cloche, ne sort pas de l'orbite. Ne sort pas du système. Oh mon Dieu. Prêche seulement ça, pas autre chose. Et nous devons faire de ça une monotonie, même si les gens se fatiguent des enseignements du retour de Jésus, mais c'est ça l'ordre qu'on a donné aux sacrificateurs. Amen. J'entre en profondeur sur ces fruits du nom des grenades. Une grenade qui n'est pas mûre, si vous la détachez du grenadier, elle ne va plus mûrir. Et Jésus dit, oh Lord, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Et nous devons porter le fruit. Nous sommes rattachés à Christ. Nos grenades doivent rester attachées à Jésus. C'est-à-dire, notre message doit rester le message sur le retour de Jésus. Parlons de Jésus. Ne nous détachons pas de Christ. Celui qui se détache de Christ prouve son manque de maturité. Amen. Une grenade ne mûrit pas en dehors du grenadier. Il y a d'autres fruits tels que la banane. On détache son régime. Le régime est encore vert. Mais ça mûrit en dehors du bananier. Et non pas le grenadier. Lui, quand vous détachez son fruit, ce fruit pourrit. Oh mon Dieu. Jésus. Un sacrificateur, j'avance, merci, sur sa frange, c'est-à-dire la base de son ministère. C'est ça la frange. On doit trouver une grenade, une cloche. Attention, nous venons de dire, la grenade c'est le message de Canaan. Le Canaan, bon, la ville de Canaan, le pays de Canaan, je voulais dire, c'est ça notre destination finale, nous, le pèlerin. Nous sommes conduits par Josué, qui veut dire Yehoshua. Jésus nous conduit vers Canaan. Un moment, Jésus va nous demander, où sont mes explorateurs? C'est-à-dire, où sont des prédicateurs qui peuvent apporter des preuves de notre destination finale qui est la Jérusalem céleste. Amen. Oh mon Dieu. Une grenade est verte. Et quand elle mûrit, elle devient rouge. Le rouge, symbole de la maturité. Qui peut dire Amen à haute voix? Amen. Quand on voit le rouge sur une grenade, on dit elle est mûre. Le rouge qui symbolise la royauté. Le rouge qui symbolise le salut. Quand une grenade devient rouge, ça veut dire une église où on parle du salut pour le royaume des cieux. Nous sommes sauvés pour aller au ciel. C'est le signe de la maturité. Voilà pourquoi on a choisi la grenade à la frange du sacrificateur. Oh mon Dieu, acclamons la parole du Seigneur. Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons encore plus loin. Une grenade est un fruit. Donc, quand vous l'ouvrez dedans, il y a plus de 500 grains. Tous les grains de la grenade sont rouges. C'est une prophétie qui dit, nous sommes nombreux, c'est ça les grains,
Et nous sommes unis pour une cause. C'est ça la grenade. Amen. L'église du Seigneur doit savoir. Si nous sommes unis, c'est pour une cause. Et c'est ça la base de notre raison d'être à l'église. Quelle est la cause? Le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous sommes unis. C'est ça la grenade. Amen. Et Dieu donne l'ordre. Il dit sur la frange du sacrificateur. Une grenade, une cloche. C'est-à-dire, ça commence par la grenade, ça finit par la cloche. Ça répond avec la grenade, ça continue par la cloche. Pour dire, chaque fois que nous serons réunis, c'est ça la grenade, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous sommes réunis pour donner au monde les sons d'alerte. Attention, Amen. Jésus vient bientôt, c'est ça la cloche. Si nous sommes unis, c'est pour former une équipe qui va avertir au monde que, attention, effondrement planète Terre. Attention, un astéroïde va tomber sur la Terre. Voilà pourquoi nous sommes unis. Unis pour avertir. C'est ça la grenade et la cloche. Grenade et cloche le long de la frange. Bien-aimés, nous allons plus loin. Hébreux 4,14 dit, Jésus, le souverain sacrificateur, a traversé les cieux. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul va lire pour nous Luc chapitre 8, verset 44, et il nous garde la page. Luc 8, 44. On nous garde la page. Pendant que l'apôtre cherche les passages, je suis en train de dire, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Soyons bien armés de la vision céleste. Nous sommes sacrificateurs pas seulement pour les spectacles, mais nous sommes sacrificateurs pour sonner le son d'alerte. C'est ça la cloche. Et nous sommes là pour nous unir afin de préparer le pouce du Seigneur à l'enlèvement. C'est ça la grenade. Maintenant, Jésus étant, alléluia, Jésus étant un souverain sacrificateur, quelque chose s'est passé dans la Bible. Apôtre Paul, à vous. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Attention. Amen. Cette femme qui a l'écoulement des sangs, elle est malade. Elle va toucher le bord du vêtement d'un sacrificateur. Et je peux ajouter, le bord du vêtement d'un souverain sacrificateur. Amen. 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 Et attention, le bord du vêtement d'un souverain sacrificateur, comme Jésus, doit avoir une grenade et une cloche. Une grenade et une cloche. C'est une prophétie qui dit, cette femme-là, cette épouse-là, cette église-là, qui étendra sa main pour saisir le message de l'avertissement, c'est ça l'église que je bénirai. Alléluia. Oh Lord. Amen. Les gens sont dans une foule. J'informe à l'église du Seigneur que Jésus qui produit ces miracles, je vais vous dire, c'est un miracle improvisé. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi, papa? Parce qu'il y a Jairus, dont sa fille est morte. Elle a 12 ans. Et il a demandé à Jésus, ma fille est morte, ma fille est malade. Et quelqu'un a porté le message pour dire, ne dérange pas le maître, ta fille est morte. Jésus allait chez Jairus.
Et c'est en route que cette femme a tiré la guérison qui était destinée pour la fille de Jairus, qui était morte à l'âge de 12 ans. Maintenant, cette femme était aussi malade depuis 12 ans. Et la fille est morte à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire deux problèmes qui ont eu le même temps. Et la dose prévue pour la fille de 12 ans, la femme dit, moi aussi je suis malade depuis 12 ans. Je dois être guéri. Alléluia. Amen. Et un miracle s'improvise. Elle est guérie sans que le guérisseur l'ait guéri. Comprenons ce langage. Oh Lord. Jésus ne lui a pas imposé la main. Mais elle a saisi quelque part. La guérison est venue spontanément. Pour dire, quand nous enseignons aux autres les retours de Jésus, quand nous avertissons les autres les retours de Jésus, Jésus te prend en charge. Amen. Amen. Jésus va commencer à répondre à tes attentes. Amen. D'après ta volonté. Pourquoi? La preuve du miracle improvisé. L'apôtre Paul continue dans Luc 8, 45. Lisons. S'il vous plaît, précisez le verset, j'ai pas bien entendu. Luc chapitre 8, verset 45. C'est la suite de la femme qui avait l'écoulement des sangs. Et Jésus dit, qui m'a touché? Ouh là là. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul peut continuer d'abord la lecture. Mais Jésus répondit. Ça c'est le verset 46. 46. Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Yes. Verset 47. On s'arrête là. La femme se voyant découverte. On s'arrête là. 46, on nous dit, j'ai senti une force sortir de moi. Il ne l'a pas fait sortir. La force est sortie d'elle-même. La force a fait l'action. Jésus a subi l'action. Une puissance qui sort sans sa volonté. Pour dire, la puissance de Dieu loge, demeure, là où il y a la grenade et la cloche. Là où les gens sont unis, réunis, pour préparer le retour de Jésus, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Amen. Oh Lord. Alléluia. Toute église, tout sacrificateur, qui n'unit pas ses fidèles pour avertir au monde que Jésus vient bientôt, cette église n'a pas la puissance de Jésus. Cette église n'a pas encore touché au surnaturel. Donc ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont que des spectacles qui font perdre le temps pour rien. Je voudrais terminer mon message et libérer la discussion. Et quand je parle de la discussion, c'est-à-dire question-réponse, le partage, nous allons bavarder un peu sur ces choses, parce que ça nous fait du bien. Et ceux qui ne peuvent pas bavarder avec nous, regardez le numéro qui est au bas de vos écrans. C'est le deuxième numéro de l'apôtre Paul, c'est le numéro de l'Irlande. Vous pouvez appeler l'apôtre Paul. Il va vous montrer comment vous pouvez aussi participer en direct avec nous comme les autres bien-aimés. Nous voulons clôturer pour dire, apôtre Paul, nous sommes dans Psaume, chapitre
133, notre dernier verset, et nous allons libérer la discussion. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Yes. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Attention. Attendez. Monde entier, attention. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Donc, il s'agit d'Aaron. Parce que Aaron a été oint comme sacrificateur. Attention. On est en train de oindre un sacrificateur. Maintenant, l'onction qui descend sur la tête commence un parcours. Ça va vers la barbe. La barbe qui symbolise le naziréat. Le naziréat qui symbolise le ministère. Et ça quitte le ministère, ça va vers le corps du sacrificateur. Là, c'est plus intéressant. N'oublions pas, l'huile qui descend là, ça descend sur le vêtement d'un sacrificateur. Mais pourquoi ça quitte la tête? Ça va où? L'apôtre Paul continue la lecture. Voilà, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Yes. Verset 3. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. On peut s'arrêter là. Amen. On peut s'arrêter là. On dit, cette huile va vers le bord du vêtement. Attention. Quand on regarde le corps du Christ, qui est l'Église, la partie où il y a la grande concentration de l'huile, ce n'est pas la tête, mais c'est les bords. On déverse sur la tête, ça va vers les bords. Et notre thème est intitulé « La frange du sacrificateur ». Dieu est en train d'alimenter avec une grande concentration d'huile le bord du vêtement d'un sacrificateur. Vous voulez l'onction? Allez vers les bords. Pas seulement la tête. Le leader n'a pas d'onction, mais c'est son message qui a l'onction. Alléluia. Le leader n'a porté qu'un vêtement. Il est la tête. Mais l'onction qu'il reçoit, il ne la garde pas. Qu'on ne nous trompe pas. C'est pourquoi Jésus laisse sa puissance au niveau de la frange. Et la femme dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, c'est-à-dire la partie où il y a beaucoup d'onction, c'est vers la frange. C'est-à-dire, la partie où il y a beaucoup d'onction, leader ecclésiastique du monde entier, c'est là où il y a le message de l'enlèvement. Amen. Amen. Et notre message termine par là. Notre premier chapitre, sur notre sur notre documentaire, le chapitre premier, c'est la frange du sacrificateur. Nous n'avons pas encore touché le pectoral, sa poitrine. Il y avait 12 pierres. Nous n'avons pas encore parlé de ses épaules. Il y avait des mystères. Nous n'avons pas encore parlé du dos du sacrificateur. Il y a des mystères. Nous allons d'abord acclamer la parole du Seigneur avant de libérer la discussion. Voilà, monde entier, notre premier chapitre, la frange du sacrificateur.
J'espère que vous avez été bénis. Et maintenant, nous entrons en discussion, c'est-à-dire en partage. Nous allons nous épanouir, nous réjouir de la parole de Dieu. Et nous allons parler pendant quelques minutes. Après quoi, nous allons terminer ces premiers chapitres. Voilà, nous libérons la parole à tous les fidèles de Messianic International Church, vous qui êtes en ligne. Apôtre Paul et l'équipe, à vous. Vous donnez votre nom parce que nous sommes en ligne, votre nom et votre pays, et vous posez votre préoccupation, votre question ou votre émotion, comme on dit aussi votre coup de gueule. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons vraiment cette parole qui nous fait du bien. Il y a beaucoup de mystères qui se sont dites dans ce message de ce culte. Gloire à Jésus. Moi, la première question qui me vient à l'esprit. Veuillez vous présenter encore. Je suis le bien-aimé Paul de l'Irlande. Je me dis, honnêtement, c'est tout simplement des questionnements. Personnellement, ça peut ouvrir des horizons. Je me dis, c'est une femme qui a été réellement révélée. Parce que moi, en tant qu'humain, je pourrais me dire, voilà, je vais peut-être tenir la tête de Jésus, je vais tenir sa main, là où, avec la main, il touche les malades. Je vais peut-être, je ne sais pas, peut-être m'agenouiller devant Jésus et lui présenter mon cas, pleurer devant lui. Exactement, mais qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse avoir cette révélation de tenir le bord? En fait, c'est ça. En fait, je me dis, j'ai des questionnements. De toutes les femmes que j'ai pu lire dans les Écritures, certainement la femme qui a déversé le parfum d'albâtre, oui, avait aussi une révélation. Mais celle-là, elle est la seule, je peux dire, dans toute la Bible que j'ai pu lire, qui a tenu le bord, qui est synonyme même de la concentration de l'onction dans le bord du vêtement. Et je voudrais dire aujourd'hui, vraiment, quelle est vraiment cette... quels sont les horizons qui s'ouvrent à nous, quel est ce type d'église qui est symbolisé dans cette Alléluia. histoire. Voilà, homme de Dieu. Voilà une réponse, apôtre Paul, depuis l'Irlande, et le monde entier sera réjoui de la réponse à votre question. Moi aussi, je m'en réjouis déjà. Cette femme, c'est la femme qui est hors église. Pourquoi? Elle a l'écoulement des sangs. Et la loi de Moïse dit, une femme qui aura l'écoulement des sangs, au-delà du temps habituel, ne peut pas entrer dans les tabernacles. Pour dire, cette révélation n'est pas dans les tabernacles. L'église n'en parlera pas. Voilà pourquoi celui qui ne fait pas partie de l'église dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je suis en train de comprendre la prophétie qui dit, j'appellerai ma bien-aimée, attention avec le micro, j'appellerai ma bien-aimée, celle qui n'était pas ma bien-aimée. C'est-à-dire, le Seigneur va avoir une nouvelle génération qui doit maintenant adhérer à l'église. Cette nouvelle génération-là, c'est elle qui aura la révélation. Et là, je vous parlerai de Ruth et Boaz. Je vous parlerai de la chaussure de Dieu. Et ça va vous faire rire. Je vous parlerai du bassin dans lequel Dieu se lave. Ce sont des mystères. Juste pour dire que cette révélation, ça sera pour un nouveau peuple que Dieu va créer. C'est cette femme. Parce qu'elle n'est pas dans les temples. Le temple est resté en retard par rapport à la révélation. Et cette femme rencontre Jésus dans les chemins. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, il y aura des gens qui vont rencontrer Jésus, pas dans les temples, mais dans les chemins. Wow. C'est une longue histoire. Voilà, apôtre Paul. J'ai répondu avec beaucoup de détails. Merci beaucoup. Si vous avez une question, n'hésitez pas. La prochaine question, je voudrais tout simplement que ce soit notre frère Valérie. Après, ça sera la sœur Sylvie. Valérie, c'est à toi. Valérie est à Londres. Vas-y. Bonjour Berger, je suis le frère Valérie depuis Londres.
Merci, Frère Valérie, depuis Londres, soyez bénis. Amen. Oui, ma question est la suivante. C'est sur la fille de Jairus et la femme à la perte de sang. Parce qu'ici, on nous présente deux femmes. Il y a une jeune fille et une femme âgée. Est-ce que ce n'est pas cette prophétie de Marie, la mère de Jésus, et d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste? Parce que ici, la jeune fille, elle était morte. Jésus l'a ramenée à la vie. Elle qui est jeune. Alors que la femme âgée, voici, elle a reçu le miracle. C'est l'écoulement de sang, voilà quoi, c'est arrêté. Et quand on voit, il y a un mystère qui se passe là parce que la jeune fille avait 12 ans et la femme âgée, ça faisait 12 ans qu'elle avait l'écoulement de sang. Oui, c'est ça ma question. Merci. Merci, très belle question. Vous allez aimer la réponse. Le monde entier va aimer la réponse et moi je m'en réjouis déjà. Attention, Jairus était parmi le responsable de la synagogue. Attention, parmi les chefs, l'un des chefs de la synagogue. Vérifiez seulement la Bible, vous allez voir. L'un des chefs de la synagogue vint auprès de Jésus. C'est que nous sommes dans la synagogue. Il y a un miracle pour la synagogue et il y a aussi un miracle pour quelqu'un qui n'est pas dans la synagogue, qui est dans la rue. Et les deux miracles ont deux sources. La fille de Jairus va ressusciter parce que Jésus va la tenir à la main. Jeune fille, lève-toi. Talita Kumi. Tandis que celle qui est dans la rue, elle n'a pas besoin de la main de Jésus. Elle a besoin de la frange de Jésus. Amen. Oh Lord. C'est-à-dire deux miracles. Le premier produit par la frange, le deuxième produit par la main. Donc, c'est une prophétie qui dit, celle-là qui sera dans la rue, c'est-à-dire, c'est la prophétie des brebis perdues d'Israël. Mais tandis que la fille de Jairus, c'est la fille de la maison. Alléluia. C'est une prophétie qui dit, la fille de la maison n'aura que la main. Vraiment. À ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh Lord, Yanda Malari qui ont été chiqués dans ma éclair. Oh Lord. Oh papa, prêche, prêche. La main, Vois davantage. Éclaire-nous. ce n'est que la puissance. On leur donne la main. La fille de la maison. C'est ça l'église actuelle. C'est ça la synagogue. Ainsi, ceux qui sont dans la route, eux, le nouveau peuple que Dieu est en train de créer, qui n'était même pas au temple, ils n'ont pas besoin de la puissance. Ils ont besoin de la parole du temps de la fin. Là où Dieu déclenche toute sa puissance. Oh Lord. Frère Valérie à Londres, voici votre belle réponse qui est toute une prédication. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ma famille. C'est qui s'il vous plaît? C'est la sœur... Sylvie d'Allemagne. Sœur Sylvie d'Allemagne, vous êtes dans quelle ville? 2 secondes, maman Sylvie. Donc, tout simplement pour annoncer qu'après la sœur Sylvie d'Allemagne, ça sera maman Ange. Et pour terminer, ça sera le frère Wesley de l'Irlande. Ok. Merci beaucoup. Sœur Sylvie, dans quelle ville s'il vous plaît? Je suis en Allemagne, à Cologne. À Cologne. Parfait. Nous vous N'hésitez écoutons. pas de marquer votre nom lorsque vous voulez poser une question. Il y a le chat qui est juste à votre droite ou gauche. Marquez votre nom, comme ça on pourra vous annoncer. Parfait. Voilà, donc après la sœur Sylvie d'Allemagne, ça sera maman Ange de Londres, et puis ça sera le frère Wesley de l'Irlande. N'hésitez pas de vous enchaîner pour que nous puissions terminer ces échanges de questions-réponses.
Sœur Sylvie, maman Sylvie à Cologne, nous vous écoutons. Merci, papa. Moi, ma question est celle-ci. Vous avez parlé, avant d'entrer à Cana, Yes. on doit faire 40 jours. Yes. 40 jours. Là, je n'ai pas compris la révélation qui se cache là-dedans. Si vous pouvez bien m'expliquer ça pour mieux comprendre. Très bien. On va faire 40 jours. Très bien. Depuis que Jésus est parti, depuis l'an 0 jusqu'à notre ère, il y a plus ou moins 2000 ans. Or, Lévitique nous donne la loi du jubilé qui symbolise 50 ans. Rapidement, faites un calcul très simple de l'école primaire. 2000 ans divisé par 50. Ça nous donne combien de jubilés? 40. 40 jubilés. Attention. Israël a fait 40 ans au désert. Donc, depuis que Jésus est venu, 2000 ans sont passés. Le parcours d'Israël en exode est accompli à notre période. On doit faire attention. Ça, les chiffres 40. Donc, on doit faire très attention. Après 40 jours, les explorateurs doivent déjà nous ramener, Sœur Sylvie, le Grenade. C'est-à-dire, après ces 40 jubilés, où sont les explorateurs? C'est ça les chiffres 40. Ça marche de pair. Hein? 40 jours d'exploration, c'est-à-dire 40 jubilés prophétiquement d'études sur la nouvelle Jérusalem. C'est ça le mystère du chiffre 40. Et n'oublions pas, une grossesse à 40 semaines. Ouais. C'est-à-dire, elle est à terme. Le monde est à terme. Comme le monde est à terme, ils doivent vomir ces morts qu'on a enterrés. Ils doivent sortir. C'est l'accouchement. Voilà, sœur Sylvie à Cologne. Merci. Nous évoluons avec la sœur Ange à partir de l'Angleterre. Dans quelle ville? À Londres, voilà. Oui, shalom Père. Shalom, Maman Ange. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce message. Yes. Vraiment que le Tout-Puissant vraiment vous bénisse, que votre récompense soit grande. Je reçois au nom de Voilà Jésus. Vraiment comment j'ai une joie d'abord d'exprimer vraiment la joie vraiment qui se trouve dans la parole. Alléluia. Vraiment, vraiment. La puissance qui se trouve dans la parole. Tout à fait. Et cet amour encore de nous approcher encore du Seigneur, d'aimer encore Jésus de plus en plus, Yes. au travers même de sa parole. Yes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Je reçois au nom de Jésus. Vraiment, ma joie est tellement grande, je me réjouis de la parole. Et je comprends par là vraiment, nous n'avons pas besoin de chercher, de courir derrière les miracles. Oh Le mon véritable Dieu. miracle se trouve dans la révélation, la connaissance de la parole. Oh mon Dieu. Amen. Merci beaucoup, Père. Oh, quelle intervention. Donc, il y a la puissance que là où il y a la parole. Oh Lord. Et quel type de... Alléluia. Oh Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi nous cherchons la puissance en dehors de la parole? Il y a une puissance qui peut être dégagée sans démonstration. On prêche seulement la parole. Comme on dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole aussi guérit. Amen. Oh Seigneur. Merci beaucoup, Maman Ange, depuis l'Angleterre. Nous allons chez le frère Wesley qui est en Irlande. Dans quelle ville, s'il vous plaît, frère Wesley? Je ne vous ai jamais demandé ça. Accord. Ah? Accord. Oh, c'est un nom compliqué. Korg? Accord. À Korg. Oui, accord. Parfait. Voilà, frère Wesley, nous vous écoutons, le monde vous écoute. En fait, premièrement, j'allais dire, cette prophétie dépasse mon entendement. Alléluia. C'est tellement fort. Oh, trop fort. Tellement fort.
Trop fort. Oui. Moi, personnellement, En fait, je vous assure que si je me maîtrise, c'est parce que je suis en pleine émission. Sinon, j'allais commencer à crier. Crier de joie de la parole de Dieu qui nous est révélée, comme la Bible dit. Des choses que Dieu a cachées aux sages, il les a révélées aux enfants. Amen. Oh mon Dieu. Les enfants. Oui, bien-aimé Wesley, nous vous écoutons. En fait, ma question, je veux sur le verset du livre de la femme avec la perte de sang. Oui, Cette femme qui était une païenne mon Dieu. et qui a précédé le miracle de l'enfant d'un prêtre ou du chef de la synagogue qui Vraiment. représente de pasteur, je ne sais pas où comment. Vraiment. Ma question était de demander, est-ce la prophétie où il est dit dans Matthieu 21, la partie B du verset 31, qui dit, je vous l'ai dit en vérité, les Ok. publicains et les prostituées vous Parfait. dévanceront dans le royaume des cieux. Parfait. Parfait. Parfait, frère Wesley, en Irlande. Pour dire que les prostituées et les publicains là, ce sont des personnes qui ne feront pas partie du temple. Et vont nous précéder. Elle est dans la rue. Chassée par la loi de Moïse. Elle est dans la rue. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse à partir de la belle question de bien-aimé Wesley en Irlande pour dire, Jésus, lui aussi était entré même au temple. Hein. Il a pris un fouet. Il a fait sortir tous les vendeurs pour dire que maintenant, ce n'est plus question des synagogues. Maintenant, le nouveau temple, c'est le corps de Christ. Maintenant, allons dans le corps du Christ. Laissons les tabernacles. Laissons le miracle au tabernacle. Qu'est-ce que je dis? Aux synagogues. Parce que la fille de Jairus n'a eu que la main, symbole du miracle. Laissons ça aux synagogues. Nous, allons dans la rue. Bartimée a suivi Jésus dans la rue. Sortons de l'église, entrons en Jésus. Si nous restons dans l'église, nous serons à l'église comme une cité de refuge. Notre nouvelle église, comme Jésus a dit, détruisez ce temple. Je les rebâtirai dans 3 jours. Les gens ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Sortons des dogmes de l'église. Entrons en Jésus. Oh, quelle révélation, mon Dieu. Oh Lord. Voilà, frère Wesley. Merci pour votre belle question. On nous fait voir que Dieu est en train de créer une nouvelle génération qui est dans la rue. Laquelle, comme je vous ai dit la fois passée, il y avait quelqu'un qui avait organisé une fête. Les invités n'étaient pas là. Il a dit à ses serviteurs, allez dans la rue, dans les carrefours, invitez n'importe qui. L'invitation est dans la rue. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus. Donc, le vrai fidèle qui vont participer dans la fête des noces ne sont pas dans l'église, mais ils sont en Jésus. C'est vraiment pitoyable si tu es dans l'église, mais tu n'as pas Jésus. Parce que Jésus, c'est notre nouvelle église. Voilà, frère Wesley, en Irlande. Je suis désolé, donc, je voulais, en fait... Là, c'est le frère Francis en France. Oui, en fait, ma question est celle-ci. Donc, je voulais poser la question de savoir si il y a Cana et un rapport. Quel rapport a-t-il entre Cana et Jérusalem céleste? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre Canaan et Jérusalem céleste? Israël devait quitter l'Égypte. C'est la prophétie des chrétiens qui étaient sous l'esclavage de Satan. Comme Pharaon, entre guillemets. Ainsi, l'Église devait quitter le monde. Maintenant, nous avons pris le chemin du désert. Et le désert qui est 40 ans, l'espace de 40 jubilés. Voyez-vous, après 40 ans, on doit entrer à Canaan. C'est-à-dire, après 40 jubilés, nous devons entrer dans la Jérusalem céleste. Canaan était l'ombre des choses à venir. Voilà la liaison prophétique. Frère Francis, vous êtes là avec nous? Oui, oui, je suis là, je suis là. Très bien, c'est ça la réponse. Voilà.
Ah, merci, merci. Amen, amen. Apôtre Paul, à vous. Shalom, Père. Je peux poser ma question, en fait? C'est Maman Ange en Angleterre. Oui. Ok. Je veux poser ma Dernière question, oui. Soyez vraiment bénis, Père. Je reçois. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé, en fait, du psaume 133. Ok. Par rapport à l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Vous avez dit vraiment la concentration vraiment de l'huile se trouve dans ses vêtements. Vers la frange. Vers la frange. Et vous avez dit que l'onction se trouve dans ses vêtements à l'intérieur, en fait dans l'église. Je comprends par là, papa, ma question, par là, l'importance en fait pour Jésus par rapport à son église. Ok. Quel est... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. En fait, ma question en fait se trouvait là. Vraiment, est-ce que vous pouvez vraiment plus appuyer vraiment sur l'importance, parce que j'ai vu que vous avez vraiment spécifié par là, l'onction vraiment est concentrée là-dedans. Quelle est cette importance vraiment que Jésus, je sais, une chose c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour son église, pour le réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous pouvez nous emmener encore un peu plus en profondeur vraiment l'importance que Jésus a vraiment pour son église, son épouse? Très bien. L'importance que Jésus a pour son église, que l'église actuelle n'a pas compris. Voilà d'ailleurs l'objectif de ces documentaires. L'église est là, comme nous l'avons dit, c'est la grenade. Nous sommes unis pour tous en tant que sacrificateurs clocher, c'est-à-dire faire le son de la cloche, donner l'avertissement. Et l'église est là que pour ça. L'église est là pour... Quelle est la prophétie de l'église? L'importance de l'église. L'église est une phase où Dieu est en train de préparer son épouse afin qu'elle soit sans tache, sans ride et qu'elle soit irréprochable. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, l'église est une fiancée du Seigneur. Nous sommes là, nous attendons le retour de notre époux. En attendant, nous sommes là pour nous perfectionner. Et je pense que c'est ça l'objectif de l'église. Voilà pourquoi, même sur notre radio MIC, notre logo, on a écrit un seul objectif, préparer le pouce du Seigneur à l'enlèvement. Notre seule motivation, c'est le perfectionnement et l'édification de saints. Un point, un trait. Question de puissance, là ça concerne Dieu. Quand sa parole est prêchée, la puissance est dégagée. Les gens sont guéris d'eux-mêmes. On ne doit pas en faire un ministère. Merci, Maman Ange. Amen. Oh Lord. Voilà. Merci, homme de Dieu. Apôtre Nous Paul. avons une dernière question à moins qu'il y ait d'autres questions, mais Maman Sylvie voudrait poser une sous-question à partir de la question du frère Francis. Allez-y. Merci, c'est toujours Maman Sylvie d'Allemagne, précisément à Pologne. Ma question est celle-ci. Papa, vous avez expliqué par rapport à 40 jours aux enfants, 40 ans là, des enfants d'Israël dans le désert, vers oui. la destination. Oui. Mais ma question est, les vieux là qui étaient, eux aussi ils avaient réussi à accepter les messages qu'ils sont sortis pour aller au Canaan. Oui. Mais après, ils sont restés au désert. On les a enterrés. Ouais, ils n'ont pas vu la vue. Et quel est leur sort par rapport à ça? Donc, en tout cas. parce qu'ils ont accepté d'entrer, mais après ils sont restés. Vous avez déterré une prophétie. C'est Maman Sylvie. En Allemagne. Ok, Maman Sylvie. Le vieux qui sont sortis d'Égypte et ils sont morts au désert, on les a enterrés. C'est la prophétie qui dit, quand on est en marche
vers la Jérusalem céleste, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas régénéré, si on a la vieille nature, on ne verra pas le ciel. Voilà la prophétie. Le ciel, c'est pour la nouvelle génération qui est née de nouveau. Donc, Jésus dit à Nicodème, c'est lui qui n'est pas d'eau et d'esprit. Il ne verra pas le royaume des cieux. C'est ça la prophétie. Quand on reste vieux, c'est-à-dire on a sa vieille nature, on ne verra pas le ciel. Il faut une régénération, il faut une nouvelle naissance pour voir le ciel. C'est ça la prophétie. Merci homme de Dieu pour cette réponse complète. Merci. Une dernière question de Maman Ange. Oh, nous avons déjà clôturé. Ok, Maman Ange, la toute dernière. Apôtre Paul, la toute dernière. Oui, en fait, Père, ça concernait en fait parce que l'enseignement qui venait de la première partie vraiment du tabernacle que vous avez donné, et toutes ces questions et tout, vous devez, ça inclut aussi la deuxième partie. En fait, la question est celle-ci. Vous avez parlé en fait des sacrificateurs. Normalement, le sacrificateur est une personne qui doit dispenser de la parole véritable de Dieu. Il doit dispenser. Et le sacrificateur, il est en même temps un explorateur. Oh Lord. Donc, disons, ma question est celle-ci. Mais qu'est-ce que, par rapport en fait aux sacrificateurs, enfin, je ne veux pas parler des sacrificateurs, des gens qui se disent sacrificateurs, mais qui ne le sont pas. Oh, et qui ont aussi des églises qui ne peuvent pas dispenser de la parole véritable de Dieu. Mais quel sera le sort de ces gens-là? Mon Dieu, il avait fallu de clôturer cette émission, ces chapitres avec une telle question. Merci, Maman Ange à Londres. Quel est le sort de ces gens-là dont le sacrificateur n'a pas une base de la grenade et de la clochette, de la cloche? La grenade, c'est le message. C'est l'église qui s'unit, la cloche, pour être averti, pour avertir. Maintenant, tout soi-disant sacrificateur qui ne le fait pas, qui n'a pas la révélation de la parole, David dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. David était-il aveugle physique? C'est qu'il était sur le paramètre spirituel. Nos yeux doivent s'ouvrir pour contempler la parole prophétique, la parole révélée. Et une parenthèse, nous sommes heureux d'avoir une parole révélée. Soyons reconnaissants auprès du Seigneur. Mais pour ceux-là, amen, qui n'ont pas eu la grâce, l'occasion, le leader sera un aveugle vis-à-vis de la parole. Les yeux doivent s'ouvrir pour connaître la parole. S'il est aveugle, là nous allons vers la parole de Jésus qui a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont-ils pas dans une même fosse? Quand on est dans une église ou dans une communauté où la vraie parole n'est pas annoncée, on est perdu. Et si, bien aimé, vous êtes en train de nous suivre, profitez. Vous avez l'invitation, venez à l'église messianique où nous attendons le retour du Messie et gagnez votre ciel. Amen. Attention avec les sentiments vis-à-vis des leaders qui n'ont que la puissance mais qui n'ont pas la parole. Il faut faire très attention. Amen. On ne met pas les sentiments vis-à-vis de son salut. Merci, apôtre Paul. À vous. Merci, papa. Merci. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Oh Lord. Il est merveilleux. Jésus. Toi, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Tes œuvres, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
Thank you, Lord. Thank you, Sur cette Lord. note que nous terminons ce temps de partage, bien-aimé dans le Seigneur, en invitant tout un chacun de venir à Mic, où nous préparons le retour de Jésus. Yes. C'est important que tu sois conduit par un berger qui a la clochette et qui a éventuellement aussi Oh mon la Dieu. symbolique de grenade. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Nous sommes à la fin du culte, bien-aimé, mais pour que notre culte chez Mic soit complet, et je nous invite à tenir nos offrandes et nos dîmes. De quelle manière nous offrons, bien-aimés? Vous avez un carnet, vous souscrivez à votre dîme et à votre offrande pour justement soutenir ce ministère, cette œuvre, ainsi que l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour justement nous lider avec le retour de Jésus. Je voudrais tout simplement demander au berger Moïse de pouvoir prier pour toutes les offrandes et les dîmes qui sont disponibles pour ce ministère et que Mic soit réellement une terre fertile qui va germer, faire germer toutes les graines qui vont tomber sur cette terre. Yes. Dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, notre Père, nous prions pour toutes les offrandes que ton peuple a disposées déjà ou a souscrit pour l'avancement de cette œuvre messianique. Alors je proclame une bénédiction, que ces offrandes soient la bienvenue pour l'avancement de cette œuvre et que tout celui qui a prévu cette offrande de bon cœur reçoive une bénédiction et que les écluses de cieux s'ouvrent pour déverser une bénédiction comme une pluie de bénédiction afin d'arroser cette offrande que nous transformons en bonne sémence et nous proclamons Mic comme une terre fertile au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin du culte, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, ce culte était formidable en Yes. révélation et en profondeur. Ça nous a ouvert les yeux et nous n'avons plus droit à l'erreur. Vraiment. Hein, je veux dire que Vraiment. si quelqu'un dans Mic n'a pas droit d'aller en enfer parce que tu as tout ce qu'il faut, Dieu te fait, et bien il te donne toutes les opportunités afin que tu ne puisses pas dégringoler ou retourner sur les choses que tu avais déjà vomies. Alors, c'est moi qui dans le Seigneur, je voudrais tout simplement dire merci à l'homme de Dieu. pour Je sa vous en prie. disponibilité et pour ce message du temps de la fin. Et que le Seigneur le bénisse abondamment encore, lui ainsi que toute sa famille, son épouse, ma Sandrine, je fais un coup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous les enfants. Merci. Et je voudrais tout simplement, je vois mon frère Wesley de l'Irlande, de Cork, qui voudrait dire un mot. Je pense qu'il est saisi par la révélation. Avant que nous puissions clôturer, demandant à l'homme de Dieu de conclure par une prière, une bénédiction. Frère Wesley, vous avez 1 minute pour dire votre mot. Merci. Ok, shalom. Shalom, frère Wesley. Je ne sais même pas comment dire, ça dépasse mon entendement. C'est que j'aimerais seulement demander un mot ou une prière de votre part, que Dieu nous communique la connaissance. Mon Merci. Dieu, en tout cas, quelle requête! Ça, c'est une requête d'un enfant de Dieu qui est en train de réclamer la parole de son Père. Prions. Apôtre Paul, je ne prie pas encore pour la fin, mais je prie pour la requête du frère Wesley, qui sera une réponse, une bénédiction pour le monde entier et pour notre Église aussi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes en train de nous adresser à toi. Nous voulons que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi. Et nous faisons la prière de David. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler le merveille de ta loi. Nous voulons comprendre ta parole. Donne-nous maintenant une capacité, une nouvelle façon de comprendre ta parole d'après ta pensée. Voilà l'alliance que nous voulons conclure avec toi aujourd'hui, à partir de cet enseignement sur les tabernacles. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, Seigneur, aide-nous, ouvre-nous les yeux à comprendre le mystère de ta parole pour que nous puissions aussi gagner les autres à l'église. Nous avons ainsi prié, nous proclamons une onction à partir de cette prière. Qu'une onction de la révélation nous saisisse tous pour que nous puissions sortir de l'ordinaire. Que nous ne puissions plus comprendre la parole selon la chair, mais selon l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Lord. Amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur.
Alléluia. Un peuple sans révélation et sans frein, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. C'est important. Ta révélation est claire. La Bible nous le dit. Alors, ce matin, bien-aimé, je voudrais tout simplement que tu sois attentif et que tu reçoives. Tu reçois la bénédiction de l'homme que Dieu a choisi ce matin pour t'apporter l'huile fraîche du nom du Seigneur. Berger Moïse, nous attendons votre prière. Merci beaucoup. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour ce beau moment que nous venons de passer dans ta présence le long de ce culte mic. Oh Seigneur, merci parce que tu as disposé de ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous prépares, tu nous montres comment nous comporter dans l'église pour préparer ton église. Oh Dieu, je bénis le monde entier. Je bénis tous les bien-aimés mic qui sont en ligne avec nous et tous ceux qui ont disposé de leur temps pour suivre ces premiers chapitres sur les tabernacles. Seigneur, nous bénissons ce jour, nous bénissons cette semaine. Nous nous engageons maintenant, Seigneur, à te servir selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, que ce message apporte beaucoup de bénédictions à tous les bien-aimés qui nous ont écoutés. Nous dédions ces messages, Seigneur, à tous les amoureux de la parole, à tous les prédicateurs, les écoles théologiques, et ainsi que toutes les facultés chrétiennes qui étudient la Bible. Nous dédions ces messages au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons la technique, l'apôtre Paul, qui a disposé de tous les moyens pour que nous puissions faire une large diffusion. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent l'église messianique, tous ceux qui soutiennent le berger Moïse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. Dieu est merveilleux. Monde entier, soyez aussi bénis. Alléluia. Le culte est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Je voudrais dire, rentrer dans la paix, dans la présence du Seigneur. Je sais que tout le monde, la plupart sont connectés de la maison, mais restez dans la paix du Seigneur, dans la paix qui surpasse toute intelligence. Yes. Soyez bénis. Il y a Maman Ange qui a un témoignage. Est-ce que tu souhaites que les gens restent en ligne ou bien, je ne sais pas, le même témoignage, même après? Ok, parfait. Témoigner même après. Donc on trouvera un temps pour Maman Ange pour qu'elle puisse témoigner. Merci encore, homme de Dieu, que le ciel vous bénisse pour ce culte merveilleux. Et tout le monde entier qui recevra ce message sera également béni. Merci et bon. Amen, 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 amen. Ah, berger, restez même encore 5 minutes avec nos pères. Voilà, nous devons nous séparer par là et nous allons créer un temps. Vous allez encore recevoir un appel sur Skype où nous allons discuter en famille. Ah, merci, papa. Je suis à votre disposition. Je suis un vague où on a rempli d'eau qui veut exploser. En tout cas, nous voulons nous arrêter par ici pour que l'apôtre Paul et moi, nous puissions maintenant disposer ce message à tous nos réseaux sociaux. C'est juste pour gagner le temps parce qu'il y a beaucoup qui attendent ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.